Bonsoir à tous, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous de l'épisode Journal Intime. Aujourd'hui au programme, je vais répondre à l'un des commentaires que vous m'avez laissé. Nous allons parler du thème Berserk, une œuvre tout à fait splendide. Alors on va pas en parler du style ça a été fait en telle année et ma bite, hein, très clairement j'en ai rien à foutre. Je l'ai vu, je l'ai lu. J'ai lu les scans, je suis allé au bout, je suis à jour. Attention, peut-être qu'il y aura du spoil. Même si en soi, on va surtout parler des personnages Guts et Griffith. Bref. Ouais, je papillonne. Alors, tout simplement, quelle œuvre magnifique déjà. Avant toute chose, avant de critiquer, avant de dire quoi que ce soit. Quelle œuvre magnifique. En très peu d'épisodes. En 25 épisodes, il me semble. Pour les années 90, c'est un animé qui marche encore au jour d'aujourd'hui, mais qui marche à une allure folle. Par exemple, on prend l'exemple de Dragon Ball ou Naruto qui sont vieux, très très vieux. Je sais pas, Dragon Ball c'est aussi vieux que Berserk, je dirais Naruto, je sais pas. Mais c'est des animés qui ont été continués en animé justement, qui ont été mis aux couleurs du jour. Donc c'est beaucoup plus facile à regarder au jour d'aujourd'hui. Et en année de suite, on est à jour quoi. Que Berserk, il n'y a pas de suite. Berserk, c'est un animé qui n'est pas fini. C'est un animé qui est dur à regarder parce que c'est vieux. Donc les graphismes sont quand même jolis, mais jolis pour l'époque quoi. Pas jolis pour du tout maintenant. Et c'est encore son charme. Ça a son charme et ça se regarde très facilement. Je peux comparer ça à Bleach que j'essaie de regarder et que j'arrive pas parce que les graphismes sont vieux et que je n'arrive pas à regarder. Donc Berserk, on pourra dire ce qu'on veut, on a beau le critiquer. Et c'est encore là. Ta gueule, mais c'est encore là en place. Et ça va le rester pendant très longtemps. Berserk, tout le monde aime. Et pour son histoire, pour Guts, pour Griffith. Et je dirais même que je change de transition tout de suite. Devenir mature, c'est comprendre la vision de Griffith. Griffith. C'est comprendre la vision de Griffith. Et on va en parler. Parce qu'en soi, oui, forcément, Guts, quel homme, quel courage de. Surtout quand on a lu les scans, toute l'histoire après, de toujours continuer à sauver Casca, à vivre dans cet espoir de pouvoir se venger du mal qu'il lui a fait Griffith et les 5 mains du commandement. Mais en soi, je pense que tout homme sur Terre, mature, et qui me répondrait pas à cette question juste après avoir vu Berserk, me répondrait la même chose. N'importe qui aurait fait comme Griffith. N'importe qui. Se faire torturer pendant 2 ans, à mort, n'avoir plus aucun sens, ne plus savoir où on est. Tout ça en partie à cause d'un homme qui nous a fait tomber, craquer mentalement. Et à cause de cet homme-là, pendant 2 ans, on se fait torturer à mort. Et tous nos rêves, tout ce qu'on a fondé pendant des années, qu'on s'est tué à la tâche, tout s'écroule, alors qu'on était à ça de l'avoir. On devient fou, on est obligé. On devient fou et quand on nous laisse la possibilité de réussir enfin ces objectifs, bien évidemment qu'on dit oui. Peu importe le sacrifice. Et je pense que quand on est mature, quand on a un certain âge, je dis pas que je suis vieux loin de là, mais tout le monde comprendrait cette situation. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Je suis le premier à faire pareil. Si on me propose de faire exactement la même chose que Griffith, alors que on m'a pas torturé, mais que tous mes objectifs, tous mes rêves s'accomplissent du jour au lendemain, même avec d'énormes sacrifices, je serai le premier à dire oui. Peu importe les sacrifices, je serai le premier à dire oui. Oui. Toute ma vie ne tourne qu'autour de mes objectifs. J'ai aucune... je dirais pas que j'ai aucune joie, loin de là, mais c'est que je me repose jamais. Je suis toujours constamment en train de chercher meilleur pour accomplir mes objectifs. Et ça me coûte tellement que si demain je peux tous les atteindre, je dirais oui. Et je serai jamais la personne qui dit que le meilleur dans un objectif c'est le chemin parcouru. Et quand on atteint l'objectif, on est triste parce que c'est fini, on n'a plus d'objectif. Non, loin de là.
Loin de là. Moi, je ne suis pas du tout partisan de cette idée-là, que je trouve bête. Bête, tout simplement. Donc voilà, Griffiths, c'est ce que j'en pense. Finalement, est-ce qu'on serait pas tous le Griffiths de notre histoire? Bien sûr que oui. Hein, qu'on le sache ou qu'on le sache pas. Même en marchant aujourd'hui, j'ai fait du mal à des personnes autour de moi. Juste de marche. Je marche, et ben j'ai fait du bien pour moi, mais du mal pour les autres. Hein, par exemple pour ma mère qui s'inquiète car tous les soirs je marche jusqu'à tard. Mais c'est comme ça. Alors qu'en soi je marche, je fais rien de spécial. Mais voyez-vous ce que je veux dire? C'est que peu importe ce que tu feras dans la vie, si tu le fais pour les autres, tu feras plus rien. Parce que tu feras toujours du mal pour les autres. Ce sera jamais assez, ce sera jamais bien pour les autres. Alors fais ce qui est bien pour toi. Très sincèrement. Et ce qu'il a fait Griffith, et ce qu'il a toujours fait. Quand il explique à Charlotte, la princesse, ce que c'est la vraie définition d'un ami pour lui, et ben tu comprends qu'il a tout ce qu'il fait, c'est toujours pour lui. Et il en a rien à foutre des autres finalement. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, tout simplement. Je pense que j'aurais pas la vie de tout le monde. Je pense pas que tout le monde sera du même avis que moi, sur ce qui est tout à fait normal. Je pense même qu'il y aura peu de personnes de mon avis. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont moins trixées par Guts parce que voilà, il est fort et tout. Mais en vrai oui. Mais si je vous propose la vie de Guts ou la vie de Griffiths, surtout quand t'as lu les scans. Quand t'as lu les scans, tu vois la vie de Guts et la vie de Griffiths qui vit sa meilleure vie. Tu te dis ok, tuer tous les gens qui sont chers pour moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je te jure que oui, tu diras oui. Surtout si on t'a fait vivre tout ce que Griffiths a vécu. Bon, je dis du bien de Griffiths. Parlons de Guts. Qui est. Griffiths, c'est là ma vision de rêve. Mais pourtant, Guts, c'est ma vie tout simplement. C'est toujours pour les autres. C'est même si je me tourne vers Griffiths à être de plus en plus privé, à ne penser qu'à ma gueule pour accomplir mes objectifs, je suis quand même très très Guts. C'est-à-dire que je suis toujours là pour les autres. Je suis toujours là en train de galérer pour gagner mes objectifs. Je n'ai jamais le droit, vous savez, on vous donne directement quelque chose. Non, moi je me tue à la tâche. Je dois travailler 100 fois plus que les autres. 100 fois plus que les autres pour avoir la même chose finalement. Et c'est comme ça. Je vais pas faire le mec à vous dire oui, etc. Moi ça me convient. Non, ça me convient pas. J'aimerais qu'on me donne tout directement. Hein. Mais bon, je suis pas né dans une famille riche. Mes parents sont pas les créateurs de quelconque marque. Je suis né issu d'une famille pauvre qui a toujours dû travailler énormément pour survivre. Je ne dis même pas vivre, je vous dis bien survivre. Et c'est pas pour autant que j'en suis malheureux, loin de là. C'est des choses dans la vie qui sont comme ça. C'est comme ça, et écoutez, maintenant j'ai 18 ans. C'est une vie, c'est la mienne. Est-ce que je changerais ma vie pour quelqu'un pour la d'autre? Est-ce que je changerais ma vie pour la vie d'un autre? Je sais pas. Je sais pas. J'ai vécu des choses dans ma vie quand même que je ne pense pas pouvoir retrouver chez tout le monde. En vrai, j'en ai aucune idée. Je me suis jamais posé la question. Je pense quand même garder ma vie. Ouais, je garderai ma vie en vrai, je pense. À part pour certaines vies ou des vies qui auraient atteint mes objectifs, qui auraient déjà tout gagné dans leur vie. Je dirais oui, pourquoi pas. Mais ce sera jamais le cas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a parlé de Guts, on a parlé de Griffiths. L'univers de Berserk. En vrai, tu te dis, on va partir un peu loin. Fumer un joint
vous partirez mieux avec moi. Je fume pas, mais vous comprendrez. En vrai, de base, dans Berserk, tu te dis, c'est juste le Moyen-Âge. C'est le putain de Moyen-Âge. Et où personne ne sait qu'il y a des monstres et de la fantaisie. Et d'un coup, bah voilà, il y a l'éclipse et tout, donc tout le monde se rend compte, et tu le vois dans les scans, qu'il y a des armées entières qui se mettent à la recherche de ce qui s'est passé pour l'éclipse, etc., pour comprendre. Et imagine notre monde, c'est pareil. Imagine de la fantaisie, pareil. Je sais pas, je serais pas à dire des monstres ou quoi que ce soit, mais imagine, pareil, juste on sait pas. Et je ne parlerai pas des dieux. Je ne vais pas faire de problème dans les vidéos, je ne parlerai pas de quelconque religion, mais c'est pour ça que je dis les dieux, pour respecter toute religion. Ah, il m'a fait peur le chien. Mais je ne considère pas les dieux comme des fantaisies, loin de là. Loin de là. Le kleps me rend fou, clairement. Le scooter aussi. Get. La gélaoïne. Alors que j'en prise de masse. Je me suis rasé. C'est moche, je sais, mais c'est un mal pour un bien. J'ai aucune idée de combien de temps ça en tourne. Est-ce que c'est marqué? Non, je crois pas. Vous voyez juste ma grosse gueule en gros plan. Ouais, en vrai, ça serait ouf, t'imagines que tu trouves un B-Elite. J'allais dire, est-ce que tu trouves un B-Elite, tu le prends, mais non, normalement, si un B-Elite vient à toi, que tu le jettes ou autre, il reviendra toujours à toi, comme Griffiths. Griffiths, quand il s'est fait torturer, il avait plus son collier. Et à peine il allait dans un lac, le Griffith, le B-Elite, il est revenu à lui. Truc de fou. En tout cas, c'est l'objet du mal. On pourrait parler de Cyberpunk aussi la prochaine fois. Cyberpunk est un animé exceptionnel qui je dirais comme Berserk finalement, mais au goût du jour, qui est incroyable. Je ne saurais pas dire si je préfère Berserk. En vrai, je ne saurais pas dire si je préfère Berserk ou Cyberpunk, parce que Cyberpunk je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai regardé il y a 1 à 2 mois, que Berserk je l'ai regardé il y a plus d'1 an, et que forcément j'ai lu tous les scans, donc en termes d'attachement à Berserk, j'ai beaucoup plus de contenu. Je me suis beaucoup plus attaché. J'ai beaucoup plus d'attache tout simplement que Cyberpunk. En 10 épisodes, ils ont fait une masterclass. Bref, ne parlons pas de Cyberpunk, ce sera pour le prochain épisode. À part si vous me demandez autre chose. Mais voilà. Je pense qu'on va clôturer là. Parce qu'en vrai, j'ai dit pas mal de choses sur Berserk. Et vous voyez, c'est tout ce qui me passe par la tête. Il n'y a rien de très pareil ou autre. C'est vraiment tout ce qui me passe par la tête par Berserk et même là Cyberpunk, où j'ai détaillé des choses sur ma vie aussi. Je le dis tout simplement. Bon, j'ai toujours pas trouvé d'outro. Ça sera rendez-vous au prochain journal intime. Non, c'est nul. Bon, bonne soirée. Bon, je pense que c'est à midi en plus. Bonne soirée, bonne journée. Ah, c'est nul. Bon, allez, bisous.